Ouais, c'est pas grave. Salut à tous, on se retrouve avec Pierre qui a gagné le WCQ Troll de jeu à Paris à 250 joueurs. Yo, salut Arwan. Bon alors j'ai gagné le WCQ à Paris, donc j'ai joué Snake Eye Zamina. Je vais vous présenter la petite liste. Du coup, bon, c'est Snake Eye, j'ai joué ces ratios-là normaux. 2 Hawk pour le grind game, il n'y a pas de Burch parce que c'est une brique en main. Globalement je l'ai joué jusqu'à samedi, après je l'ai cut. Bonfire pour donner au Snake Eye, on en joue 3 pour le max de consistance. Je joue à 50, je n'ai pas précisé, pour diluer le maximum de briques. Ces briques-là principalement. On a les Witch, 3 tromperies évidemment parce que c'est la nouvelle carte qui est trop forte, il m'en manque une que j'ai empruntée à Ralil, merci à lui. La petite brique qui est vraiment forte à open en vrai. Je voulais 2 ça pour la stabilité, pour dans le calcul en fait il fallait une carte de stab en plus pour passer au-dessus des 85% d'avoir une carte pour jouer. Et c'est là je trouve que c'était la meilleure open pour ça marchait bien en combinaison avec ça et ça rattrapait bien les hand-traps sur d'autres starters. Plus que 1-for-1 que je joue pas. Les Finsmith réduits au minimum. Donc c'est pas des bonnes cartes à ouvrir parce qu'ils n'ajoutent pas de plus au board. En fait on a tellement de monstres quand on a accès à notre combo que les open nous ajoutent pas de tant que ça finalement. Donc on accepte de les avoir comme brick. Dans tous les cas si on jouait plus on aurait quand même Lurie comme brick. Donc on préfère avoir des hand-traps plutôt que. La brique ultime du deck, Zurud, mais elle rajoute un vrai plus au combo et c'est un très bon out à Tempai sous Shifter. Les cartes anti-Fuoros, donc c'était la partie nouvelle du Regio, c'est-à-dire que c'est le premier Regio avec Fuoros. J'ai mis ça pour me protéger, également pour Droll. Je pense que vraiment très très forte comme carte. Le deck a vraiment en go first, le deck est très dur à arrêter. Notamment grâce à l'extra deck, on joue Saryuja. Si on open cross out, on est quasiment assuré d'avoir gagné la game. Ensuite les end-traps, donc je joue à 50 avec 21 end-traps globalement. Moi je joue les meilleurs qui sont disponibles. Il n'y a pas vraiment à se forcer pour le coup. Et niveau. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a ça qui va être dans la catégorie un papa parce que ça va négatif Oros, ça va rentrer dans les outs. Ensuite ça pour justement le miroir, pour tout ce qui va jouer à Zamina qui va être très fort. Ça reste efficace contre Yubel et contre Tempai, ça a une utilité. Ça et ça qui sont à peu près la même carte. Notamment je vais préciser, ça et ça c'est des très bonnes cartes à combiner avec Fuoros parce que justement quand on fait Fuoros, si on les draw, ça va pouvoir enlever les interruptions au board adverse. Veiler qui est un trap, j'ai envie de dire classique, elle enlève un truc, fait du 1 pour 1, très bien combiné avec le Nibiru. Quasiment toutes sont très bonnes à combiner avec Nibiru. C'est pour ça qu'en fait on va jouer sur le fait d'avoir des combinés avec ce taux là de hand-trap. Du coup Droll et Nib sont vraiment bien pour ça. Sur les open E plus une autre hand-trap du tas, ça fait vraiment le café. Et le boss du game, j'en ai activé 0 pendant le tournoi, me semble. Peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que j'en ai activé 0, j'ai activé plus de Purulia. Voilà, mais sinon une très bonne carte quoi. À quel point le deck joue bien sous Fuvaros? Le deck joue mal sous Fuvaros, je dirais. En fait, on va surtout se reposer sur la quantité de hand-trap qu'on a. On va avoir au mieux 2 starters et 3 hand-traps, c'est le mieux qu'on puisse souhaiter. Et après, on va se débrouiller avec une IP plus un terrain avec un Hawk pour avoir plus d'interruptions. Et le reste être pour jouer autour d'hand-trap. Mais pour pallier à ça, c'est justement pour ça que j'ai mis beaucoup d'out. J'ai 10 outs en tout si on compte les drolls, avec les haches, les cross-out et drolls. Ça me fait environ 70% de chance d'avoir un out, ce qui est acceptable je pense. Ça commence à ressembler à un plan pour dire on peut avoir un out à Fuoros. Est-ce que tu as dû activer Droll en Go First contre Fuvaros? Non, je l'ai pas fait. J'ai pas beaucoup pris Fuoros en vrai ce week-end. Donc je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait ce week-end, mais je l'ai fait en entraînement par contre. Et c'est vraiment efficace parce qu'on peut faire Norm H, Poplar. Le mec va draw 0 sur ça. Ensuite activer les Azamina. Et mettre la negate directe et le faire plus une carte. En général, c'est ce qui va se passer au mieux. Et sinon, on part juste en combo, on fait une IP directe, on fait piocher une carte, réseau en drôle, on a plus un tuto et ça se passe bien. Donc 50 cartes pour diluer les briques, ça marche plutôt bien. L'extra deck maintenant, l'extra deck est très classique, Anima pour tout ce qu'il fait quoi. Il est là surtout pour jouer sous drôle sur beaucoup de combos et pour la modularité. Les Finsmith, je vais tous les mettre d'un coup, parce qu'ils sont plus ou moins classiques. On a envisagé de ne pas les jouer, mais ça
ça fait trop de selling sur le terrain en fait, ça permet de convertir les bodies pour avoir une mini-gate. Ah, si tu prends pas Fuvaros. En fait ouais, c'est ça le problème des Fitbits, c'est que quand Fuvaros sont juste catastrophiques, donc ne pas les jouer ça s'entend. Mais pour le confort de jeu, je préférais les jouer quand même. IP qui est notre meilleur T0 avec Aspi. Lapin pour le T0. Ita parce qu'il y a beaucoup de Snake Eye, il y a beaucoup de Tempai, donc c'est toujours pratique, ça fait des plays en plus. Princesse qui va faire de l'extra deck. Le combo OTK, il nous faut 2 lignes feu, donc lui il faut office de ligne feu, ce qui est pratique. On ne joue pas Phoenix qui pète les MP. Le Saryuja que je pensais pas mettre, mais finalement qui a été incroyable, merci à Mouche qui me l'a conseillé. En fait ça annule les decks qui ont une option de breaker. En fait, ton board devient juste impassable parce que tu as trop d'interactions qui vont être résiduelles si on te break. Et ça lui déjà fait que tu vas avoir accès à tes floodgates, à tes entraps. Donc on est sur un go first qui est quasiment impassable. Et les Azamina qui font les combos. Rien de très surprenant à ce niveau-là. On va finir avec le side. Cosmic qui est un peu par sécurité mais qui n'ont pas été si incroyables que ça. J'ai rentré surtout contre Fire King et ils étaient là pour couvrir Runic même s'ils n'en avaient pas affronté. Purulia qui reste une très bonne carte de go second, même après Fuvaros, en fait, ils vont bien ensemble, mine de rien. Donc ouais, très fort. J'en ai beaucoup activé des Purulia. Pancra qui est la carte de side générique que je vais mettre. En fait, dans beaucoup de match-ups, ça va être j'enlève le Kolbai et le Azurune pour rentrer 2 Pancra. Ça va être très fort sur beaucoup de situations, notamment contre les decks qui vont poser une floodgate en plus de leur go first, notamment Snake Eye. Je veux voir un Pancratops et des Entrap, probablement c'est le mieux qui puisse m'arriver. Fucho pour Tempai. C'est moins pour Shifter que pour Fuvaros contre Tempai parce que contre Shifter on n'a pas beaucoup d'accès à lui mine de rien parce que dans le deck on a 4 accès directs avec H et face au Shifter. Et voilà, contre Fuvaros on peut juste faire un peu trop quelques cartes, le mettre et ça va suffire en général. Les cartes de Go First. J'ai voulu en maximiser pour le Saryuja et parce que j'avais vraiment pas envie de perdre contre Tempai, donc on vraiment maximise les cartes contre. Bon, celles-là sont très connues, on va passer dessus, c'est juste des FTK. Les 3 Power Sync du coup, qui sont là pour gérer Tempai, qui est la carte la plus efficace que je trouve contre Tempai, qui est forte en fait parce qu'on va laisser le Tempai go first. La poser, ça va dans tous les cas être efficace. Et voilà, c'est globalement un skill drain en moins bien, mais c'est quand même un skill drain. Voilà. Je voudrais remercier du coup la DAC qui m'a prêté tout le deck. Allez voir leur boutique sur CM, allez les voir chez eux à Rennes, ils sont très sympas. Et maintenant sur leur site internet aussi qui vient d'ouvrir. Et ils ont un site internet maintenant? Ça c'est une folie ça, merci à eux. Et voilà, merci à toute l'équipe à la RS, aux gens qui ont entraîné avec moi là, à Mouche, Lucas, Vopoulos et toute la RS. Voilà. Merci à tous, à une prochaine. À très bientôt Pierre.